Le nom de mon topo, c'était pas ça, mais bon, c'est pas grave. Faut se sentir très libre et de toute façon, vous allez repartir avec certaines réponses, donc voilà. C'était comment, mais j'en ai parlé à l'autre groupe, ils m'ont dit heureusement que vous n'avez pas mis ce nom-là, sinon on ne serait jamais venu. C'est comment ne pas faire de la loi un garde-chiourme. Un maton, quoi, un gardien de prison. Comment ne pas faire du précepte, mais bon, vous allez comprendre. Alors, tout d'abord, je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà vu le film Vol au-dessus d'un nid de coucou? Très bon film. Très bon film. C'est un film de Stanley Kubrick. Excellent. Excellent. Alors bon, ceux qui sont encore mineurs, il n'y en a pas, s'il y en a une. Vous attendez d'avoir 18 ans avant de le regarder et vous dites que c'est pas moi qui vous l'ai montré. Il vous a dit de le regarder, mais c'est un très bon film. Et je voulais partir d'une situation qui était présente dans ce film. C'est Billy. Billy qui passe la nuit avec Candy. Vous imaginez qu'ils ne jouent pas au Scrabble pendant qu'ils passent la nuit ensemble. Donc la nuit se passe et en fait ça se passe dans un asile. Et le lendemain matin arrive l'infirmière de l'asile, le médecin qui gère l'asile, qui s'appelle Miss Ratchet. Et Miss Ratchet arrive, découvre la situation et confronte Billy. Et qu'est-ce qu'elle dit à Billy? Elle dit « Attention, je vais en parler à ta mère. » C'est un asile de fous, hein, donc voilà. « Attention, je vais en parler à ta mère. » Il y a ça d'un côté. Et de l'autre, donc première autorité qui s'adresse à Billy. De l'autre, on a le pote de Billy, McMurphy, qui lui dit « Non mais, hey, t'as pris du plaisir, c'est trop bien. T'as pas à écouter cette voix. Enfin, dès lors que tu y as trouvé du plaisir, ça veut dire que c'est bon. Ça veut dire que c'est bénéfique. » Et en fait, par cet exemple, voilà, Billy est indécis. Il ne sait pas quoi choisir. Il est il est complètement perdu quoi, face à cette, si je puis dire, cette double sollicitation. Et en fait, cette double sollicitation, moi je trouve que ça rejoint une situation que l'on croise tous les jours. Cette situation où on est pris entre notre volonté qui nous dit le bien à faire. Ah oui, là il serait super que tu te lèves pour rendre service aux prédicuistos qui ont l'air de galérer avec une casserole qui est 1000 fois trop lourde pour eux. Et en même temps, notre sensibilité qui nous dit « Ouais, mais là je suis tellement bien en train de végéter au fond du jardin que j'ai trop la flemme de me lever. » Et ben voilà, on est pris entre la volonté et la sensibilité. Et j'aimerais vous présenter, si je puis dire, la troisième voie, le troisième chemin qui s'ouvre à nous, pour justement réussir à transcender, si je puis dire, à permettre à la sensibilité et à la volonté de travailler au moins de concert ou au moins à poser un discernement entre la volonté et la sensibilité. Justement, je vais l'expliquer. Vous faites une très bonne transition avec la suite. Donc, pour comprendre ce topo, je vais poser quelques bases d'anthropologie chrétienne, enfin d'anthropologie thomiste, mais d'anthropologie chrétienne. Donc. Notre personne, notre être, est fait de diverses parties. Il y a la partie, sensible, il y a la partie il y a la partie plutôt. Il y a la partie corporelle, il y a la partie il y a la partie végétative, la partie sensitive et la partie intellectuelle. Ok. La partie végétative, c'est le fonctionnement de notre corps, la digestion, tout ça, tout ça. La partie ensuite sensitive est organisée en deux parties. Il y a les facultés de connaissance et la faculté de désir. La faculté de connaissance, ce sont nos 5 sens. Et tout ce qui permet à notre être, à notre intelligence et à notre âme de saisir les informations des 5 sens et de les organiser entre elles. La mémoire sensitive, etc. Et son pendant du côté de la volonté, c'est ce qu'on appelle, c'est organisé en deux choses, c'est le concupiscible et l'irascible. C'est ce que j'appelle la sensibilité. Donc le concupiscible, c'est la faculté qui nous fait désirer les biens sensibles. Par exemple,
je me lève complètement dans le pâté le matin à 8 h du matin, là, mon concupiscible désire un café, mais de toutes ses forces. Vraiment de toutes ses forces. Et mon irascible sera capable de dézinguer n'importe qui se dressera entre moi et mon café. Voilà. Ce qui fait que les prédictions sont mes meilleurs copains à ce moment-là. Donc voilà. Donc c'est voilà, la faculté qui... Enfin voilà, du coup ça explique bien. Et au-dessus, encore, un peu plus silencieux que tous ces mouvements passionnels, etc., il y a l'intelligence et la volonté. Ce sont des facultés spirituelles, c'est-à-dire complètement détachées de la matière. Et la faculté de l'intelligence est celle qui est capable de... En fait, c'est la faculté qui nous fait chercher et désirer la vérité. Et la volonté est la faculté qui nous fait désirer et chercher le bien. Ce qui fait qu'en fait, nous avons en nous, et c'est ça qui est intéressant, nous avons en nous 3 grands foyers de désir. Le désir d'accomplir le bien en tant que bien, le désir d'accomplir, de trouver et de chercher la vérité, l'intelligence, et enfin, la faculté, si je puis dire, plus de chercher le plaisir, c'est la sensibilité. Bien sûr, je caricature, bien sûr, patati patata, mais voilà, ça donne quelques grandes lignes de compréhension. Ça mérite de rentrer ensuite dans un truc un peu plus fin, mais voilà. Pour le topo, on va dire que ce sera suffisant, et comme introduction, ce sera suffisant. Maintenant, eh bien, la question est de savoir, mais comment est-ce que je suis capable... J'hésite. Comment est-ce que je suis capable de poser un acte plein et entier, un acte qui va solliciter la plénitude de ma liberté et la plénitude de mon être? Eh bien, c'est un acte qui va prendre en considération ces 3 dimensions. C'est-à-dire que c'est un acte qui va chercher le bien en tant que bien, un acte qui va solliciter l'intelligence, qui va discerner quelles sont les raisons du bien que j'ai à poser, et enfin, c'est un acte qui va, dans lequel la sensibilité va trouver un plaisir à accomplir ce bien. Par exemple, prenons un exemple tout bête d'un acte qui ne serait pas, qui a été un plein acte chrétien, l'écriture de ce topo par exemple. Ma volonté savait très bien que c'était un bien de bien écrire ce topo et de faire en sorte d'avoir de la matière à vous dire et ne pas vous raconter n'importe quoi quand j'allais vous parler. Mon intelligence était sollicitée. Voyez les raisons du bien à accomplir ce topo. Eh bien oui, ça va leur permettre de grandir dans une pleine et entière liberté, tout d'abord, d'avoir quelques points d'anthropologie chrétienne et d'avoir des éléments pour grandir même dans leur vie spirituelle. Et enfin, ma sensibilité y a trouvé un plaisir, notamment dans les formules bien frappées que j'ai réussi à trouver de temps en temps. Et donc voilà, un acte plein et entier, enfin je l'espère. Voilà. Un acte qui ne serait pas plein et entier mais qui serait bon par exemple, ce serait l'acte dans lequel la sensibilité ne serait même pas du tout motivée. Genre par exemple, laver les toilettes. Ouais, je vois, super. On voit tout ce que ça peut être de laver les toilettes. Et la sensibilité n'est pas genre méga à fond dans la perspective d'aller laver les toilettes parce que ça pue, c'est crade, etc. Mais la volonté se dit, ouais, mais une fois que ce sera fait, ce sera bien. Enfin non, c'est bien de laver les toilettes, la volonté dit ça. Et l'intelligence dit, ouais, et comme ça, quand tu auras lavé les toilettes, et ben après ça sentira bon. Et en plus, tu auras servi le bien commun. Et en plus, enfin voilà, tu seras hyper heureux. Donc, voilà, c'est un acte bon et pourtant qui n'est pas encore plein et entier. Et donc tout le but de notre vie chrétienne, tout le but de notre vie morale aussi, est de réussir à faire en sorte que les actes que nous posons soient des actes pleinement humains et donc pleinement chrétiens, dans lesquels nos 3 facultés sont engagées. Pour cela, ça demande au moins d'écouter nos facultés. Je vais vous donner un exemple très concret
qui va vous montrer des cas où les différentes facultés, où certaines facultés ne sont pas du tout écoutées. Par exemple, faites cette expérience, si vous avez des neveux et nièces, vous sortez un paquet de bonbons. Et là, qu'est-ce qui va se passer si ils sont 5 ou plus? Eh bien, ils vont littéralement vous foncer dessus et vous déchiqueter jusqu'à ce qu'ils aient leur paquet de bonbons. Voilà. Là, ce qui s'est exprimé en eux, c'est purement et simplement la sensibilité. Ouais, nourriture, on y va, on fonce, on dézingue le mec qui l'a, on récupère le paquet de bonbons et on se tire. Digne d'une OPEX. Et donc, voilà, c'est la sensibilité qui s'exprime. Pas du tout, par exemple, à ce moment-là, pas du tout l'intelligence et la volonté. Mais pas du tout. À cet instant-ci, par exemple, il pourrait réfléchir et se dire oui, alors c'est bien de prendre des bonbons et d'en avoir le plus possible, mais ce serait bien aussi d'attendre qu'ils nous le proposent, puisque non, c'est bien d'avoir les bonbons, mais c'est bien aussi de permettre à chacun d'avoir une égale quantité de bonbons, et c'est bien aussi de partager ça ensemble et voilà, de faire en sorte que tout le monde en ait au moins à égalité, ou plutôt selon son équité, voilà, si les filles mangent un peu moins de bonbons, les garçons un peu plus, etc. Et de faire en sorte voilà, de faire en sorte que ce soit un acte bon qui sollicite toutes nos facultés. Et ça nous arrive, ça vous est arrivé certainement, moi en tout cas ça m'arrive de temps en temps, de ne pas écouter ou de ne pas écouter ou de ne même pas entendre la parole de nos différentes facultés. Et c'est là où justement la question se pose, mais comment est-ce qu'il est possible, en s'appuyant sur nos forces et nos faiblesses, justement d'éduquer notre être, d'éduquer notre sensibilité pour se mettre à l'écoute de notre intelligence et de notre volonté pour faire des actes bons, bienfaisants, etc. C'est la deuxième partie un peu du topo, c'est comment on éduque la sensibilité, la volonté et l'intelligence. Tout d'abord, c'est de voir que dans la volonté en fait donc cherche le bien, donne cette tension à notre existence, parce que dans la volonté est inscrite, en chacun de vous, est inscrit ce désir du bonheur. Désirer tous être heureux. Donc c'est la volonté qui donne la tension à tout notre être. Et c'est sur ce désir du bonheur qu'il faut s'appuyer pour aller vers Dieu d'ailleurs. Et en plus de ce désir du bonheur, cette tension un petit peu, si je puis dire, de l'être, il y a aussi des principes qui sont inscrits dans la volonté, des principes qu'on appelle la syndérèse. La syndérèse, ça vient du mot grec sunderesis, qui veut dire la conservation, d'avoir ensemble. Et qu'est-ce que c'est la syndérèse? Ce sont quelques principes moraux injustifiables qui sont présents en nous. Par exemple, le premier élément de la syndérèse, c'est il faut faire le bien et il faut éviter le mal. Si je puis dire, ça ne se justifie pas trop. Ça ne se justifie pas trop. Si on commence à justifier ça, on risque de s'embourber. Vraiment profond. Voilà, c'est quelque chose, c'est évident pour tout le monde. Et saint Thomas, comme ça, dégage plusieurs principes qui font partie de ce que l'on est, de notre être, qui sont un peu les principes moraux sur lesquels on va s'appuyer. Petit problème, c'est que ces principes moraux, en fait, ils ne vont pas nous aider, je ne sais pas, à discerner, enfin, ils peuvent nous aider, mais ils ne vont pas nous aider à discerner dans notre quotidien. Faire le bien et éviter le mal, c'est pas ça qui va vous donner, par exemple, votre programme de votre matinée, ou qui va vous aider à organiser votre journée, à organiser votre vie. Et c'est là où, précisément, la volonté a besoin d'une aide. Elle a besoin de l'aide de l'intelligence.
l'intelligence, elle, va chercher la vérité. Là où se trouve bah, le plus grand degré d'être et là où se trouve la plénitude du bien à accomplir. Et pour expliquer un peu le travail de discernement de l'intelligence, je vais faire la distinction entre justement la liberté mondaine telle qu'elle est vue par le monde et la liberté chrétienne. Enfin, je vais plutôt voir un peu déjà où vous en êtes. Pour vous, selon vous, c'est quoi être libre? La liberté. Quelle serait la définition de la liberté? Très bien. Très bien. C'est pas mal. J'aime beaucoup. J'ai une autre formule qui, effectivement, reprend exactement la même idée. C'est vouloir ce que l'on fait et savoir ce que l'on veut. Donc poser un choix. Savoir poser un choix qui est à la fois qui a ses raisons et dont les raisons sont explicitées. Et cette conception de la liberté s'oppose à la conception mondaine de la liberté, c'est faire ce que je veux quand je veux. Et parce que, en fait, le but à atteindre derrière ces deux libertés est différent. D'un côté, la liberté mondaine, le but est de briser une barrière, enfin de se mettre au service de telle ou telle partie de nous-mêmes pour, je puis dire, voilà, poser l'acte qui nous fait le plus plaisir. La liberté chrétienne, elle, considère que derrière chaque acte que nous posons, il y a un bien. Il y a un bien qui est à viser et il y a un bien qui est à atteindre. Et c'est ce qui pose un peu problème, c'est que de temps en temps, le bien à atteindre est assez clair. Par exemple, quand on doit distinguer entre le bien et le mal, est-ce que je dois voler, je sais pas, est-ce que je dois fureter pour aller prendre une troisième tartine au nez et à la barbe des prédicuistos? Bon, bah, il y a un bien, il y a un mal. On voit très bien où est le bien et où est le mal. En revanche, de temps en temps, et en fait c'est dans 90% des cas, bah, il faut discerner entre deux biens à choisir. L'exemple le plus radical, c'est la question de la vocation. Ce sont deux choses bien, deux choses bonnes et vraies, de se poser la question de savoir si j'ai envie d'entrer dans la vie religieuse. C'est une bonne chose c'est trop stylé, on est au service de Dieu, quand on célèbre les sacrements, on dit l'office, on a cette présence de Dieu dans le monde. Et en même temps, c'est tout aussi un bien et qui est tout aussi bon, si je puis dire, que d'être marié et de fonder une famille et d'avoir des enfants et de donner la vie et d'être un super père de famille ou une super mère de famille. Et la preuve, là, la maternité épanouie et la paternité épanouie. Voilà, ce sont deux biens. Et comment on fait pour discerner? Eh bien là, il y a trois éléments qui nous permettent de discerner, d'avoir un discernement un peu clair et qui sont des pistes pour bien discerner, puisque de temps en temps, il faut ensuite appliquer au cas par cas. Tout d'abord, il faut voir la bonté de l'acte qui est posé, ce qu'on appelle l'objet de l'acte qui est posé. Est-ce que l'acte qu'on me demande est intrinsèquement mauvais ou pas, ou est-ce qu'il est tout simplement mauvais, ou est-ce qu'il est bon? Petit rappel, quels sont les trois actes intrinsèquement mauvais? Trois types d'actes intrinsèquement mauvais. Tenter, hein. Qui ne tente rien n'a rien. Quoi? L'apostasie. Il y en a un qui est facile. Non, vous n'avez même pas une idée.
Non, c'est pas un acte moral, c'est une attitude d'esprit plutôt. C'est plutôt une disposition de l'âme. Tuer, l'assassinat. Et le troisième, c'est l'adultère. Ce sont les trois actes intrinsèquement mauvais qui ne sont jamais autorisés dans n'importe quel cas. Enfin, moyennant... oui. L'apostasie, c'est renier la foi chrétienne. Après, enfin, bien sûr, en l'ayant et en... Enfin, voilà, quoi, de conviction, quoi, si je puis dire. Quand on l'a de conviction et qu'on renie cette foi. C'est des actes qu'on ne peut jamais poser. Pourtant, s'il nous arrive de les poser, eh bien, Dieu est miséricordieux et nous pardonne. Mais c'est des actes qu'il n'est jamais permis de poser, vous voyez. Voilà, on ne peut pas dire, ah mais par exemple, l'argumentation qui dirait, ah mais oui, mais il faut que tu renies ta foi pour préserver ta vie, la question des martyrs, de dire oui, mais est-ce que la foi en Dieu et l'amour de Dieu n'est pas un bien meilleur que la vie? C'est ce qu'on a chanté ce matin au Laude. Ton amour est meilleur que la vie. Parce que c'est la vie éternelle, la vie de l'âme. Oui, pardon. Par exemple, un soldat, s'il tue pas... Alors oui, là c'est la question de... Effectivement, pardon, quand je dis le meurtre, c'est la question de l'assassinat. Sinon, effectivement, la question d'un soldat, c'est la question de la guerre juste, et tout comme la question de la légitime défense, mais si je puis dire, en quelque sorte, il n'y a pas ce choix délibéré et volontaire, enfin comment dire, c'est pas une volonté de tuer l'autre en tant qu'autre, c'est enfin c'est voilà, c'est dans les circonstances, enfin la guerre juste est justement la question de la guerre juste est traitée, et c'est dire bah voilà, il y a des cas où effectivement il y a une injustice de la guerre et donc il faut se défendre. Voilà. Il y a une légitimité de se défendre. C'est comme, en fait, ça rejoint la question de la légitime défense. Bon bah voilà, le but c'est pas d'assassiner l'autre quand je pose un acte de légitime défense. C'est de me défendre moi-même. Mais, donc c'est essentiellement de préserver ma propre vie. Mais il arrive qu'accidentellement, eh bien, je sois dans l'obligation de tuer l'autre. Enfin, dans l'obligation. Dans la situation où je me retrouve à tuer l'autre. Voilà, si je puis dire, dans l'assassinat, il y a la volonté de tuer l'autre. La volonté positive de tuer l'autre. Et donc ça, ce sont des petites billes pour discerner objectivement, mais dans trois cas, enfin voilà, donc ça c'est l'objet de la volonté, et il y a deux autres choses qui sont à prendre en compte. Dans le discernement moral, il y a les circonstances de l'acte, et enfin la finalité de l'acte. Et en fait, selon ces trois éléments, eh bien, on peut discerner un peu objectivement, enfin c'est un peu des billes pour l'intelligence pour comprendre quel est le bien à poser et comment aider la volonté à choisir le vrai bien, le bien plein et entier. Maintenant, la question va être de savoir, mais très bien, donc on a l'éducation, enfin j'ai développé un peu, mais on a la question de la volonté, la question de l'intelligence et maintenant la question de la sensibilité. Comment est-ce qu'on fait pour éduquer sa sensibilité à être au service de l'intelligence et de la volonté pour agir pleinement comme chrétien et comme homme tout simplement. Enfin voilà, un homme chrétien est d'abord un homme accompli en soi, quoi, un homme parfait, si je puis dire. Eh bien, ça passe par, tout d'abord, l'écoute des passions. Contrairement à certaines philosophies, nous ne considérons pas, nous les chrétiens, que les passions sont une mauvaise chose. Les passions sont des réactions de l'âme qui font partie de ce que nous sommes et qui nous indiquent quelque chose à nous-mêmes. Donc c'est quelque chose de bon, de voulu par Dieu et qui fait partie de ce que nous sommes
et qui n'est pas à détruire, mais à éduquer. Ne sont pas à détruire, à éduquer. Et donc la première chose à faire, c'est d'accepter que vous avez des passions. Accepter que vous allez être dégoûté. Accepter que vous allez être joyeux. Accepter que vous allez ressentir de l'amour, ou de la haine, ou une facilité de relation ou pas, etc. Tout ça, ça fait partie. Enfin, ça, c'est un stade qui n'est pas encore moral. On dit c'est un stade pré-moral parce que la volonté n'a pas encore, si je puis dire, n'a pas encore agi. C'est juste, ça jaillit en moi. Et donc ça, il faut être capable de l'écouter, de le considérer. Ça, c'est la première étape. Ensuite, commence véritablement, si je puis dire, le discernement moral. La deuxième chose à faire, c'est rationaliser ses passions en explicitant la cause. Qu'est-ce qui cause telle ou telle passion? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est illégitime? Prenons un exemple. On me demande de... voilà. Ma mère me sert des choux de Bruxelles en entrée et du filet de morue en plat de résistance. Et pour couronner le tout, elle finit par des pâtes au Nutella. Si elle fait, je pense que légitimement, là, on est à un stade où vous pouvez quitter la table, hein, vu le... C'est trop dur. Mais concrètement, il est légitime de ressentir du dégoût, là. Hein, voilà, personne ne vous en voudra. Hein. Et sauf notre mère, mais certainement pas Dieu, hein, ça c'est sûr. Et en fait, voilà, ça fait partie de ça. Et en fait, il faut légitimer les causes du dégoût. Bon, oui, c'est objectivement dégoûtant de mettre des pâtes avec du Nutella. Enfin, voilà, c'est contre-intuitif, contre les règles de la gastronomie, de la bienséance et de la bonté de l'existence. Enfin bref, vous voyez. Tout ce qu'il est possible d'imaginer. Donc voilà, il faut légitimer les causes et ensuite il faut poser un jugement moral. Là, vous avez deux options. Soit vous prenez vos jambes à votre cou, vous écoutez votre sensibilité et vous dites « Ah mais maman, j'ai vraiment pas très faim et je suis un peu fatigué, je vais me reposer. On se retrouve ce soir quand vous aurez changé de dîner. » Ou alors vous pouvez dire non mais allez, je fais un effort, je passe la pire demi-heure de ma vie gastronomiquement, mais je vais faire plaisir à ma mère. Bon, je vais quand même lui dire qu'après il ne faut pas qu'elle recommence, mais je vais quand même faire plaisir à ma mère. Voilà, vous avez un jugement moral à poser et je vous admire si vous choisissez la deuxième option. Ensuite, eh bien, il faut, pour éduquer ses passions, pour éduquer sa sensibilité, il faut passer par la mortification. La mortification, il y a deux types de mortification. La première mortification, qui est la plus connue, la plus répandue, c'est laquelle on pense instinctivement, c'est la mortification réparation. C'est ce qu'on a vu hier à Notre-Dame de Fatima, c'est en raison des péchés que j'ai commis, en raison des péchés du monde, etc., je pose des actes de pénitence qui vont aider à réparer le mal qui a été commis dans le monde. C'est une mortification qui est bonne, c'est une mortification qui est aussi, comment dire, c'est une mortification qui est réservée à, enfin non, qui est réservée, non, qu'il est possible de faire, etc., mais qu'il est souvent bon de discerner avec un accompagnateur spirituel ou un père spirituel parce que voilà, c'est quand même réservé à des gens qui ont une vie spirituelle assez intense et assez déployée, comme un Saint Jean-Paul II par exemple, qui portait le cilice pour la réparation des péchés du monde. Voilà, ça c'est un Saint Jean-Paul II peut légitimement faire cela. Je dis bien les autres aussi, hein, c'est pas du tout illégitime, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est que c'est souvent un stade de la vie spirituelle. Enfin, il faut déjà être aller très en avant dans la vie spirituelle pour être capable de poser ces actes de mortification, je peux dire, de manière
bonne et bienfaisante et de manière tempérée et dans le plein amour de Dieu. Par exemple, si vous lisez Histoire d'une âme de Sainte Thérèse de Lisieux, vous vous rendez compte que cet état où elle offre justement cette mortification de réparation pour le salut du monde, etc., ça arrive que dans les derniers mois de sa vie. Donc c'est vraiment, voilà, alors que Sainte Thérèse de Lisieux, c'est quand même un réacteur nucléaire de la vie spirituelle, quoi, enfin, si je puis dire. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui demande un peu d'accompagnement et de discernement. En revanche, il y a une autre mortification qui est, si je puis dire, qui doit être plus habituelle ou qui est nécessaire pour grandir dans la vie spirituelle, qui est la mortification de libération. La mortification de libération, c'est celle qui consiste à se priver pour grandir dans la vertu et dans la disposition, parce que la vertu c'est ça, c'est la disposition stable à faire le bien. La mortification de libération, par exemple, c'est être capable de dire non à telle ou telle sollicitation, légitime ou non, cette fait de dire non va me permettre de grandir dans, va éduquer ma sensibilité. Par exemple, si vous êtes incapable, mais vraiment incapable de dire non à un bonbon qui vous est proposé, eh bien, vous n'êtes pas tempérant, je suis désolé. Si vous êtes incapable de dire non à tel ou tel verre de chartreuse qui pourtant est absolument délicieux, mais là c'est le 5e, donc il faudrait peut-être songer à ralentir un peu la cadence, eh bien, vous n'êtes pas tempérant. En fait, c'est ça. Et la mortification de libération, c'est celle qui permet justement à la sensibilité qui évite que la sensibilité soit juste le plaisir soit le premier moteur de toutes les actions que vous posez. Et ça va permettre justement à l'intelligence et à la volonté d'avoir leur place et justement de grandir dans la vertu de tempérance. Et la vertu de tempérance, voilà ce que c'est le juste désir des choses de ce monde. Juste désir un rapport ajusté aux choses de ce monde. Et donc voilà. Et donc ça passe par la mortification. Et enfin, parce que la mortification n'est pas l'étape, c'est l'étape qui va permettre à autre chose de se jaillir, ça va permettre l'acquisition des vertus. Ça va permettre de progresser dans justement cette stabilité du désir du bien qui est le propre de la volonté, et dans cette stabilité de la vérité qui est le propre de l'intelligence. Et ça va permettre d'agir de manière bonne, pleine et entière. Et ça va permettre de surmonter les passions. Les vertus, comment est-ce que ça grandit, si je puis dire? Ça grandit en posant des actes. Si, par exemple, vous avez peur, c'est pas une mauvaise chose d'avoir peur. En revanche, il y a des peurs qui sont illégitimes. Il y a des peurs, non plutôt. Il y a des craintes qui demandent à être surmontées et à être dépassées. Et quand on n'est pas capable de le surmonter, si je puis dire, directement, genre je sais pas, j'ai peur de tel prof, voilà, je suis tétanisé quand je le vois, eh bien, au lieu de se dire, bon la prochaine fois que je le vois, je vais le regarder droit dans les yeux, puis je vais lui dire qu'il me fait peur, puis j'aurai plus peur après, alors vous allez vous pointer, puis vous allez vous effondrer à 3 mètres du professeur en question, et il ne va rien se passer. Mais en revanche, ce que vous pouvez faire, c'est poser des petits actes de vertu qui vont faire que vous allez être capable de, justement, grandir dans, justement, dans ce dépassement de cette peur. Vous allez lui dire bonjour, voilà, tranquillement, sans animosité, etc. Ou voilà, vous allez lui poser une question, vous allez accepter de vous confronter un peu à ce qu'il pense et justement de ne pas vous bloquer dans cette peur. Donc ça, c'est le propre de la vertu qui va permettre de surmonter l'excès des passions pour vous permettre justement d'agir selon l'intelligence et la volonté et de poser des actes pleinement bons.
Maintenant, un petit résumé de ce topo qui va faire office de conclusion. Tout d'abord, un acte plein et entier, ce que j'ai essayé de vous dire, c'est qu'un acte plein et entier est celui qui prend en considération les trois dimensions, les trois foyers de désir que nous avons en nous, la volonté qui cherche le bien, l'intelligence qui cherche la vérité et la sensibilité qui cherche le plaisir. Et un acte pleinement chrétien, un acte pleinement humain, c'est l'acte qui cherche le bien, qui connaît les raisons de ce bien et qui prend plaisir à poser ce bien. L'acte pleinement chrétien, c'est celui qui voit son bien en Dieu et qui voit les choses selon même le regard de Dieu et qui voit le bien à poser selon à la manière dont Dieu le voit, qui connaît les raisons les raisons de Dieu et donc les raisons, si je puis dire, spirituelles et théologiques du bien qu'il a à poser, et qui prend plaisir à poser cet acte pleinement bon selon Dieu. Ensuite, donc ça c'est l'acte pleinement chrétien. J'espère, et c'est l'acte qui va être pleinement libre, parce que c'est l'acte qui atteindra et visera le plus grand bien qui existe en ce monde, qui est Dieu. Pour cela, il faut que la volonté vise le bien, cherche le bien, et que l'intelligence cherche les raisons du bien à accomplir. Il y a une distinction qui est importante, que je n'ai pas dit à l'autre groupe, mais qui est importante, c'est la distinction entre acte immanent et acte transitif. Est-ce que quelqu'un connaît un peu cette distinction ou pas du tout? D'accord, personne. Les actes immanents, ce sont les actes qui demeurent, qui sont des vrais actes, mais qui demeurent à l'intérieur de nous. Par exemple, un acte immanent, c'est l'acte de connaissance, par exemple. L'acte de connaissance, ça ne sort pas de nous, mais c'est un acte qui nous transforme intérieurement. Et en cherchant le bien et en cherchant à poser toujours le bien, eh bien en fait, vous allez transformer ce que vous êtes pour vous rendre de plus en plus capable de chercher et de viser le bien. Les actes transitifs, ce sont ceux qui, si je puis dire, s'expriment à l'extérieur de nous. Par exemple, je veux faire le bien et je veux vraiment rendre service et je vois que les prédis-cuistots sont en train de préparer les tables pour le déjeuner et à la fin du topo, eh bien, je prends 3 minutes pour prendre une gamelle et la déposer sur la table pour les prédis-cuistots et voilà. Et ça, c'est un acte transitif qui se manifeste à l'extérieur de nous. Un acte transitif demande un acte immanent, ce n'est pas forcément le cas à l'intérieur. Mais il faut savoir que le fait de poser des actes bons va faciliter et va, si je puis dire, entraîner en nous ce désir du bien et donc va faire grandir en nous ce désir de Dieu. Donc c'est pour ça, c'est justement pour vous expliquer que même si vous ne posez pas d'acte à l'extérieur de vous, en fait, vous pouvez travailler votre être de telle sorte à ce que vous soyez de plus en plus capable de désirer le bien et d'avancer vers Dieu. Et la sensibilité dans tout ça, eh bien, la sensibilité a pour vocation de se mettre au service de l'intelligence et de la volonté pour poser des actes pleinement bons, quoi. Et pourtant, je vais vous donner un peu de travail aussi. Il faut tout de même eh bien, travailler et exercer ces 3 foyers de désir. Alors là, je vais vous donner des petites pistes, à vous de les garder, de les conserver, pour faire grandir sa volonté. Comment est-ce qu'on peut faire grandir sa volonté? Eh bien, il faut, tout bête, poser des actes de volonté. Et donc, c'est des moments où, effectivement, si je puis dire, on met un peu au pas la sensibilité pour laisser la volonté vraiment prendre toute sa place. Par exemple, on m'avait donné un conseil à 16 ans, qui est bon et que je vous conseille d'appliquer et qui va voilà, un peu fortifier votre volonté, c'est, on m'a dit, maintenant, dès que tu vas te lever, tu vas te mettre à genoux et tu vas prier. C'est un peu un acte un peu volonté dur, mais voilà, ça entraîne la volonté à agir et en fait à, voilà quoi, à être le maître à bord, si je puis dire. Et en plus, ça lance votre journée à la fois vis-à-vis de Dieu et à la fois vis-à-vis de vous-même, parce qu'il faut toujours un peu se tirer du lit. Et en fait, le fait de faire ça tous les matins, ça va
aussi entraîner votre capacité à tenir dans le temps. Ça, c'est pour la volonté, mais on peut imaginer d'autres choses. On m'avait aussi conseillé de faire des pompes. C'est tout bête, hein, voilà. Mais effectivement, le fait de faire des pompes de manière régulière, en fait, vous êtes obligé de vous fixer des objectifs aussi pour grandir. Et ça va grandir naturellement. Et vous aurez normalement, si vous êtes comme moi, vous aurez toujours la flemme de faire des pompes. Mais justement, en exerçant votre volonté à faire des pompes, eh bien, ça va fortifier en vous l'homme intérieur. Ensuite, l'intelligence. Comment est-ce qu'on peut faire grandir l'intelligence? Eh bien, tout d'abord en laissant notre intelligence être travaillée par Dieu, par la parole de Dieu. C'est important pour ça de lire la Bible et d'écouter les lectures à la messe notamment. Je me dis ça aussi pour moi aussi, hein, rassurez-vous. Voilà, de laisser, aussi de prendre des temps de prière pour que le Seigneur travaille notre intelligence. Parce que dans la prière, le Seigneur nous travaille réellement. Et ensuite, eh bien, d'apprendre aussi à, en fait, de faire cet effort, quand vous posez des actes, essayez de savoir pourquoi est-ce que vous posez ces actes. Vous allez voir, ça va un peu transformer la manière dont vous posez des actes. Par exemple, prenons un cas. On arrive, on dit, bon, on a besoin de 3 volontaires pour porter les drapeaux. Ils disent, ah ouais, etc., j'y vais, je porte les drapeaux. C'est bien, et genre, continuez comme ça. Maintenant, quand vous avez pris le drapeau, prenez juste 30 secondes pour vous dire, pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je me suis porté volontaire pour porter le drapeau? Eh bien, parce que j'en ai les capacités, etc. Et parce que je suis content d'être le porte-drapeau et de signifier à tous le groupe que nous sommes et de porter l'identité du groupe. Et en fait, en faisant ce travail, c'est un truc tout bête, mais en faisant ce travail quotidiennement sur tel ou tel acte, vous allez voir que votre intelligence, en fait, vous allez entraîner en vous la capacité à discerner. Et ensuite, bon, la sensibilité, j'ai donné quelques pistes, mais apprenez, c'est peut-être voilà, apprenez à votre sensibilité à, prenez ce temps, posez votre sensibilité, dans le sens où, souvent, la sensibilité est très encline à agir très rapidement et de manière très instinctive. Eh bien, il faut apprendre à la tenir en laisse un peu, si je puis dire. Au lieu de, dès qu'on dit « Ah, à table, le dîner est servi », de se précipiter, de shooter la fille qui attendait et d'exploser par terre, de peut-être prendre le temps de dire « Bon, d'accord, je vais attendre qu'elle passe et je vais, pourquoi pas, aller discuter avec d'autres ». Et ce petit temps d'attente va faire grandir en moi la faim et voilà. Ça va éduquer aussi un peu ma sensibilité. Et c'est ainsi que vous allez grandir en fait dans une pleine et entière maîtrise de vous-même, maîtrise qui n'est pas juste pour être fier d'être une humanité pleinement accomplie, mais pour que vous vous mettiez pleinement au service de Dieu et que vous soyez pleinement libre d'accomplir ce bien total qu'est le service de Dieu.